Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et que vous avez passé un très bon week-end. Nous voilà dans une autre semaine de trading et nous allons voir rapidement ce que cette semaine nous réserve sur les marchés. Comme d'habitude, nous allons commencer par le S&P 500. D'accord? US 500 a continué sa chute comme nous le prévoyons bien sûr. N'oubliez pas que c'est un range en weekly que nous essayons de décomposer en 4 heures. Ce qui s'est passé la semaine passée, c'est qu'on est en train de valider cette première vague impulsive baissière, la V1, comme je l'ai toujours dit, elle est imprévisible, mais je pense que ce qui se passe actuellement, c'est en cours de validation. Et lorsque cette V1 baissière, cette vague impulsive baissière va être validée, l'idéal, même si vous n'êtes pas dedans, ce n'est pas un problème, il vaut mieux rester à l'écart jusqu'à ce que ça finisse. Donc, vous allez voir la moyenne qui désormais va descendre et puis les courbes supérieures et inférieures qui vont descendre et puis le marché va continuer sa chute avant maintenant d'aller chercher une deuxième borne après avoir fini cette vague impulsive baissière. Alors, ce que je voudrais ajouter plutôt ici, c'est que je ne pense pas que ça va continuer à se faire de façon directe comme ça. Quand vous allez en une heure, vous allez voir que il y a un range qui est en cours en une heure. C'est-à-dire, n'oubliez pas que cette vague impulsive baissière va se décomposer en une heure. Donc, il y a un range qui est en cours et vous avez dû constater que après ce range de début, d'accord, comme vous pouvez le voir, après ce range de début, on a fait cette première vague impulsive baissière, on est allé chercher une deuxième bonne, puis on est venu chercher la troisième bonne, et je pense que dans la semaine, certainement que on va retourner chercher une troisième bonne. Bon, je ne crois pas que ça va aller au-dessus de l'ancien sommet que nous avons formé, mais peut-être dans cette zone, et donc, et c'est après ça maintenant, la chute va bel et bien continuer pour finir la vague impulsive baissière en 4 heures et pourquoi pas vous pouvez la trader également aussi en une heure. Et donc voilà, c'est dire que les choses se confirment davantage sur S&P et cette chute en cours, pour moi, comme je le disais depuis le début, risque de ne pas finir de tôt. D'accord? Il risque d'avoir une chute pendant tout le premier semestre de l'année, mais on verra, c'est des choses à confirmer au fur et à mesure qu'on a les clôtures hebdomadaires, les clôtures mensuelles. Il y aura une clôture trimestrielle aujourd'hui, donc les choses vont se confirmer encore davantage. Voilà un peu ce que je peux dire sur S&P. Quant au Bitcoin, tel que nous l'avons dit la semaine passée, oui, c'est exactement ça qui se passe. Donc, le Bitcoin, il a quitté sa première borne, il a recherché sa deuxième borne. On disait la semaine passée que il faut que le Bitcoin passe au-dessus de cette moyenne et rende cette moyenne horizontale. Chose faite désormais, sauf que on a une première borne, une deuxième borne, donc il risque d'avoir une troisième borne avant maintenant que la chute ne reprenne. Voilà ce à quoi il faut s'attendre sur le Bitcoin. Et puis sur la plupart des altcoins aussi, même si je prends Ethereum, vous allez voir que c'est pratiquement le même graphique. Vous voyez une première, une deuxième, une troisième. On est en train de consolider déjà pour peut-être aller chercher une quatrième, un quatrième creux, d'accord? Donc, premier, deuxième, troisième, quatrième, d'accord? Et puis après cela, Solana, si vous voulez, c'est pratiquement la même chose sur Solana également, premier, deuxième, troisième, on s'en va faire le quatrième creux. Et ce n'est qu'après ça, la chute pourra continuer. Mais vous allez constater ici que ce que nous recherchons ici est désormais fait. L'horizontalisation des moyennes, l'horizontalisation des cours supérieurs et inférieurs. Et voilà, chose faite désormais. Et donc, il reste à formaliser certaines choses pour que la chute ne continue. Et ça se confirme davantage lorsque les jours, on a des clôtures daily. C'est très, très, très important pour pouvoir avoir cette confirmation.
Bon, c'est une troisième borne. Ne soyez pas étonnés. Au cas où cette troisième borne, on continue de grignoter dedans jusqu'avant de monter pour aller chercher la quatrième. Parce que vous savez, il y a quelque chose sur les troisièmes bornes. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur le marché globalement cette semaine. Bonne semaine de trading à vous.